C'est un nouveau hors-série où nous parlons d'histoires vraies liées au paranormal, ovnis ou pan, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dans ce hors-série, on part à Lyon, le premier témoignage UFO au Moyen-Âge. L'ovni de la place Bellecour. L'homme est-il seul dans l'univers? La Terre est-elle l'unique planète habitable? Si d'autres formes de vie existent ailleurs, sont-elles capables de communiquer avec nous et de nous rendre visite? Des textes religieux jusqu'aux observations récentes, l'homme a de tout temps rapporté des phénomènes inexpliqués traversant le ciel. En 832, à Lyon, ancienne métropole de la Gaule romaine, capitale du royaume burgonde et centre religieux important, dans ce royaume, sous l'égide de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, des habitants rapportent avoir vu un navire volant dans les cieux au-dessus de la place Bellecour. Ce navire volant aurait déposé des individus appelés tempestaires. Ces derniers seraient doués de magie sur les cultures, feraient tomber grêle et foudre par leur simple volonté. Venus de Magonie, lieu entre ciel et terre, ces êtres se sont présentés au peuple lyonnais pour soi-disant commercer. Ils ne feront pas long feu. Ils sont immédiatement traités de sorciers, emprisonnés et mis au fer plusieurs jours durant, puis présentés à l'évêque Agobard de Lyon. Le problème, cette croyance païenne fait de l'ombre à l'Église. Pour l'évêque, il est indispensable que seul Dieu et quelques saints gardent le pouvoir sur la foudre et la grêle. Toute autre croyance populaire doivent être considérées comme blasphèmes. Ce dernier aurait déclaré « Nous avons vu et entendu beaucoup de gens assez fous et assez aveugles pour croire et pour affirmer qu'il existe une certaine région appelée Magonie, d'où part voguant sur les nuages des navires. Les tempestaires, supposés contrôler les éléments et vus par la population descendre du navire volant, agacent prodigieusement Agobard de Lyon. Quant à la population, elle réclame la lapidation de ces sorciers venus d'ailleurs. Après un entretien entre l'évêque et les individus, le verdict tombe. Ils ont avoué ne pas être tempestaires. Ce sont de simples voleurs, se jouant des croyances païennes des Lyonnais. Dans sa grande mansuétude, l'Église, par la voix de l'évêque, épargne les supposés voleurs. L'honneur de l'Église est sauf, et les Lyonnais, égarés dans d'autres croyances, reviennent dans le droit chemin. L'ovni de la place Bellecour à Lyon serait donc le premier témoignage ufologique consigné par écrit dans l'histoire. Pour en terminer, en 1621, le 12 octobre exactement, place Bellecour à Lyon, en pleine nuit, une lumière vive et des éclairs illuminent le ciel. Un objet ressemblant à un château de forme arrondie aurait survolé cette place. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à vous rendre sur le site vivrelyon.net. C'en est fini pour ce hors-série. Vous pouvez toujours passer le temps à découvrir les autres hors-séries ou tout simplement les Paranorfix saison 1 et 2 sur la chaîne YouTube Récits Paranormaux Paranorfix.